Voici donc comment ces événements se sont déroulés. Et comme je le dis et je le répète, la première victime décédée à Nakara a été Kone Amadou. La deuxième victime qui a disparu, qu'on n'a pas encore retrouvée, c'est Koulibaly Amadou. Et les blessés, il y a Koulibaly Loseni et Koulibaly Dessian. Encore une fois, c'est triste. C'est triste. Le mercredi 7, le général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, est venu dans la zone. D'abord le mardi pour faire une tournée et le mercredi nous avons tenu le 7 une réunion à Mankono pour aller à l'apaisement. Et les engagements ont été pris qui était que nous tenions tous un engagement d'apaisement, ce qui a été effectif. Il a été question que les personnes qui avaient quitté le village du fait des événements du 7 janvier 2022 retournent. Nous remercions les anciens qui ont accepté de nous écouter pour que cela soit. Nous félicitons la jeunesse, nos mamans, toute la diaspora pour avoir, malgré, je sais, la douleur, accepté. Je vous remercie encore une fois. Et ensuite, pour des raisons humanitaires, les récoltes d'igname et de riz qui avaient été enlevées sur les terres de Guerpi, les récoltes ont été données, remises à Guesso. Et je voudrais encore une fois dire merci à tout le monde pour cette hauteur que chacun a pu vivre. Je sais ce que ça a été pour chacun d'entre nous de vivre ces événements. Mais il faut que nous allions aussi de l'avant. Mais en allant de l'avant, nous devons tirer les enseignements de ce qui est arrivé. Comprendre et connaître la vérité sur ce plan qui n'est pas né hier, qui n'est pas né en 2022, qui est né bien avant. Et donc, le vendredi 9 décembre, les individus qui étaient dehors sont rentrés. Le samedi 10 décembre, les vivres pour des raisons humanitaires ont été transmis à Guesso. Et le mercredi 14 décembre, nos frères, président des jeunes Amadou Fofana Azaré, président des jeunes du quartier d'en haut, Koulibaly Amadou Antonio. Il y a nos responsables de campement et en même temps membres de la confrérie d'Ozo, Koulibaly Karamoko et Koulibaly Suleiman, Dimete. Il y a notre frère Amara Koulibaly, qui est aussi responsable de la confrérie d'Ozo, ont été conduits devant le juge d'instruction. Et donc, nous attendons que la procédure puisse suivre son cours et la vérité soit connue. Nous faisons confiance et nous devons tous faire confiance à la justice.
C'est le seul moyen pour ne pas qu'on se rende justice nous-mêmes. Et ce n'est pas normal qu'on se rende justice nous-mêmes. Donc, comme je l'ai dit, je ne peux pas faire de commentaires sur ce volet. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, ce qui est arrivé n'est pas arrivé par un coup de baguette magique. Vous aurez compris. Mais je l'ai dit, pour ne pas que ces événements arrivent, il faut tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Le premier enseignement que je voudrais que nous tirions tous, c'est que nous devons placer toute notre confiance en Dieu. Toute notre confiance en Dieu. Pas dans les hommes, mais en Dieu. Et Dieu, lui, il ne se trompe pas. Dieu, lui, il connaît la vérité. Et Dieu, lui, il fait grâce à qui il veut. Et nous pouvons dire merci à Dieu parce qu'il nous a fait grâce. L'objectif, c'était de détruire le village, d'occuper le village, de le détruire. C'était ça l'objectif. Mais Dieu nous a protégés. Il a permis que cela ne se fasse pas. L'autre élément d'enseignement, c'est d'encourager nos jeunes à l'humilité. Encourager nos jeunes à la soumission aux anciens. Vous avez fait preuve d'humilité, vous avez fait preuve de soumission aux anciens. Si vous n'aviez pas écouté le chef, vous n'aviez pas écouté les anciens, vous aurez cédé déjà le samedi à la provocation. Dieu merci, vous avez écouté. Cela a permis qu'on évite l'escalade. Cela a permis que, même quand on a été attaqué à Nakara, il y avait une représentation de la gendarmerie à Nakara. Ce n'est pas en brousse, ce n'est pas sur la route. Et j'encourage donc à suivre les anciens. Même quand il a été question que les gens qui sont sortis en janvier reviennent, les jeunes comme les femmes, vous êtes réunis, vous avez accepté ce que les anciens ont arrêté comme décision. Je voudrais vraiment vous remercier. Et donc, et même quand on a été attaqué, que la gendarmerie vous a demandé de retourner dans les maisons et qu'eux-mêmes ils allaient prendre la défense, vous avez écouté, vous avez accepté et vous êtes retournés dans les maisons. Je voudrais vous remercier, vous féliciter. Ce sont des choses importantes. En le faisant, en respectant, en se soumettant aux autorités du village, vous avez évité que nous tombions dans un piège, un gros piège qui nous était tendu. Merci de cette écoute. L'autre enseignement que nous devons tirer, c'est que la communauté de Nakara et Bada est remplie d'amour, de dignité et de solidarité. Tout cela s'est manifesté pendant ces moments difficiles. Tout cela s'est manifesté pendant ces moments difficiles. Il y a des gens qui avaient été avertis qu'on serait attaqués.
Ils étaient sortis, ils étaient hors du village. Quand ils ont compris le piège dans lequel on avait tendu Nakara, ces personnes sont retournées et ont dit qu'ils préfèrent venir mourir au village. J'ai été informé et je voulais les féliciter et j'aurai l'occasion de les féliciter. Quand les événements se sont déroulés au village, à Bada, chacun s'est mobilisé. Les forces de l'ordre étaient présentes. Les forces de l'ordre sont restées présentes du 5 décembre au 6 janvier. 5 décembre 2022 au 6 janvier 2023, soit plus d'un mois, jour pour jour. Vous êtes mobilisés pour qu'on ne manque pas de moyens d'apporter notre contribution à la prise en charge alimentaire de ceux qui étaient venus pour nous protéger, que ce soit à Nakara, que ce soit à Bada. Cette solidarité s'est manifestée aussi pour les 5 détenus, les 5 personnes qui sont pour le moment à Séguéla. Et nos 5 responsables qui sont à Séguéla, depuis leur arrivée le 15 décembre à Séguéla, ils n'ont pas manqué à manger. Ils n'ont pas manqué de soins. Je voudrais vous dire merci. Vous avez écouté le fait que ceux qui étaient à Séguéla, que leur champ ne tombe pas en ruine. Et j'ai reçu l'information. Vous êtes mobilisés pour commencer à entretenir les champs. C'est pour le président des jeunes, Antonio, qui a démarré. Pour tous les autres également, je vous demande de continuer. Mobilisez-vous comme un seul homme pour aller faire leurs travaux champêtres, entretenir leurs champs, afin que leur famille ne manque de rien. Et à la diaspora qui a pris une décision. Je voudrais remercier mon grand frère Smaïla Touré, remercier Yaya en Italie et toute l'équipe, avec les femmes qui sont avec eux là-bas. Ils sont mobilisés et qui ont demandé que pour nos 2 personnes, notamment Kone Amadou et Koulibaly Amadou, le décédé et le disparu, chaque mois, il y a un soutien à la famille, un soutien financier. Et récemment, il y a eu 20 000 francs qui ont été apportés, 10 000 francs pour chacune des familles. Et cette solidarité-là, elle va être renforcée pour que tout le monde comprenne que quand tu t'es sacrifié pour Nakara. Nakara sait être reconnaissant. Nakara sait prendre soin de ceux qui sont restés. Je voudrais encore vous féliciter et vous remercier. Un autre enseignement que nous tirons, c'est que, et je l'ai dit aux autorités, pour vivre dans la cohésion, pour vivre dans la paix, il faut respecter les règles. Il faut qu'il y ait des règles et que ces règles soient respectées par tout le monde. Personne ne doit être au-dessus de la règle. Même une famille dans laquelle il n'y a pas de règles, il ne peut pas y avoir de cohésion familiale. A fortiori, une communauté et plusieurs communautés réunies. C'est la raison pour laquelle nous demandons clairement que les règles, nos coutumes soient respectées et que les règles de l'État et les décisions de justice soient respectées par tous. Les règles de l'État et les décisions de justice soient respectées par tous.